Gloire à Dieu. Et encore joyeux anniversaire. C'est vrai que c'est émouvant. Le pasteur, on se connaît, je pense que je compte plus. On n'est pas loin des 20 ans. Ça fait des années qu'on se connaît. Et vous savez, le temps est le meilleur moyen de voir, d'analyser beaucoup de choses sur la fidélité, en amitié, en beaucoup de choses. Depuis que je le connais, ça fait bientôt 20 ans, comme je le dis. Il n'y a jamais eu de souci entre nous. On est toujours resté en communication, partager beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, j'ai tout fait pour être là. Ce n'était pas facile. Et je me suis dit, même si le travail devait fermer, en tout cas, je serai là. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Vous savez, quand on parle d'anniversaire, on parle souvent aussi de bilan, d'évolution, de progrès. Et 11 ans, c'est pas rien. Ça fait beaucoup. Et vous voyez, souvent, quand on regarde les photos des enfants, lors des anniversaires, on aime bien comparer. Ah, regarde, à 6 mois, comment tu étais. Tu ressemblais à maman. Au bout de quelques années, c'est papa. On se commence à se bagarrer. Et souvent, on se dit, mais à tel âge, non. T'as vu ton nez là, ça c'est le nez de maman, ça. Et souvent, maman qui est dans la cuisine, qui ne s'intéresse pas à ce qu'on dit, dès qu'elle entend, cela sort. Tu m'as bien regardé. Dans ma famille, personne n'est pareil. Et c'est vrai qu'on compare, on voit la progression de l'enfant, et les deux sont aussi pareils. Et je pense que s'il y a deux critères pour lesquels on peut voir l'évolution d'un chrétien, c'est pour moi l'amour et puis la foi. C'est là où on peut nous mesurer à tout progressivement dans la charité, dans l'amour et aussi dans la foi. Parce que ces deux choses dont la Bible vraiment insiste, l'amour et la foi. L'amour, c'est pas je n'inventerai, c'est le Seigneur lui-même qui nous le précise dans Matthieu 22, 36, 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Un cœur d'adorateur et quelqu'un qui aime louer Dieu. Il faut que ce soit quelque chose qu'on voit de jour en jour. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier, nous le savons. Et c'est vrai que c'est un amour qui est merveilleux. L'aimer de tout son cœur, l'adorer, être reconnaissant. Nous avons entendu quelques témoignages. Et chacun dans notre vie a des choses qu'il doit dire pour reconnaître que l'amour de Dieu ne nous a jamais quittés. Parce que la Bible dit qu'il nous a connus alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés le premier. Amen. Et vous savez, bien aimé, dans une église, c'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour qui fait que quand une âme arrive, cette âme ne reparte pas. C'est ça que la personne dit, j'ai envie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai envie de rester là, parce que je sens que je suis aimé. Et je sens que Dieu, parce que si vous ne sentez pas l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas aimer aussi. Amen. Donc c'est très important qu'il y a dans une église, il y ait beaucoup d'amour. Et chacun doit pouvoir mesurer le degré d'amour qu'il y a dans son cœur. Pour son frère, pour sa sœur. J'ai parlé des médias tout à l'heure, mais aimer aussi son prochain. C'est très important. Partager les souffrances, partager les moments de joie. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Appeler la personne, prendre des nouvelles, c'est important. Si vous savez le nombre de personnes qui se sentent seules, il y en a même parfois en sortant d'ici, ils arrivent chez eux complètement déprimés. Parce qu'ils n'arrivent pas à reconstituer la même ambiance qu'il y a dans l'église. Ils ont besoin d'être appelés. Amen. Amen. L'amour aussi, vous connaissez 1 Corinthiens 13, donc il parle de l'amour. Nous pouvons tout faire, mais si nous n'avons pas d'amour, c'est comme si rien ne se passe. Je vais juste retenir le verset 1
1 Corinthiens 13, le verset 13, pour ne pas citer tout le chapitre. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. C'est l'amour qui demeure. C'est l'amour qui est éternel. Et vous savez, la Bible dit que nous reconnaissons une personne qui est née de nouveau. Ce n'est pas par les miracles qu'il a fait. Ce n'est pas par beaucoup de choses. La Bible dit donc dans l'Épître de Jean, nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. En quelque sorte, nous savons que nous sommes nés de nouveau parce que nous aimons. Si vous voulez savoir si quelqu'un est vraiment né de nouveau, regardez si la personne a beaucoup d'amour. Non seulement pour Dieu, mais aussi pour ses proches. C'est très important, bien aimé. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire, comme je sais qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. Aimer Dieu, c'est bien. Aimer son prochain, c'est très très bien. Mais accepter aussi que Dieu nous aime, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes, plus de 5, 10, 15 ans dans l'église, traînent toujours avec les mêmes choses. Seigneur, bien-aimé, Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Si tu ne sens pas que Dieu t'aime véritablement, tu ne peux pas être en paix. Il faut accepter que Dieu m'aime. C'est facile de dire j'aime mon prochain, mais accepter l'amour de Dieu. Amen. Accepter que Dieu vous aime, c'est une force, c'est un carburant. Je sais que je suis aimé de Dieu. Quand je me lève le matin, ça me fait quelque chose parce que il me voit, il sait toutes choses. Savoir que Dieu même permet de, même quand on trébuche, de dire juste, il sait. Parce que la Bible dit que mes jours sont comme ça devant lui. Il connaît. Et ça me rassure. Je sais où il va me mener. Quand il m'a créé une étoile qui brille. Quelles que soient les tempêtes, je sais qu'il m'aime et qu'il ne m'abandonnera jamais. Ça, c'est important. Parce que si vous ne savez pas vous douter de l'amour de Dieu, vous n'allez jamais avancer. Et chaque fois qu'un pasteur vient, qui a péché, fait un appel, vous allez courir. Alors que avant de venir dans les eaux, vous avez accepté, donc au travers de son fils, vous avez été pardonné une bonne fois pour toutes. Acceptez que Dieu vous aime, c'est très important. C'est pourquoi j'aime bien ce passage dans 1 Jean, chapitre 4, versets 17 à 19. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Parfois, j'ai l'impression que nous avons besoin de savoir comment Dieu fonctionne. Bien. Celui qui craint n'est pas dans l'amour parfait. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, qui est son bâton, au moins il ne faut pas qu'il tape sur la tête. Non. Ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Dieu sait que nous sommes faits de chair et de sang, que nous pouvons trébucher. Mais n'oublions que nous ne sommes plus pécheurs, la Bible dit. Il nous arrive de chuter. Et la Bible dit qu'il nous a sauvés et nous a justifiés. Et tant que je n'ai pas cette force-là, il dit que certes, j'ai chuté, mais c'est que le Seigneur peut me relever. Et c'est important d'avoir cette force qui est en chacun d'entre nous. L'amour, donc, aimer Dieu, aimer son prochain, mais aussi accepter que Dieu nous aime. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que ça enlève beaucoup de culpabilité. Quel était ton passé? Ne reviens jamais là-dessus. Parce que le diable parfois nous rappelle certaines choses. Et puis parfois des choses nous arrivent, nous avons l'impression que nous sommes en train de payer le passé. C'est faux. Il faut avancer. Avec l'amour de Dieu qui devient notre force. Il nous regarde, chaque fois que tu te lèves le matin, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ça fait beaucoup de bien, bien. Quand on dit cette parole-là ce matin, Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu veilles sur moi. Tu as un regard bienveillant sur moi. Ça fait du bien d'entendre ces choses-là. Amen. Et c'est pour cela, quand on a cette force
de l'amour, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de sentir aimé, on peut maintenant progresser dans la foi. Parce que sans amour, on ne peut pas avoir cette foi. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que nous avons été sauvés. Ce ne sont pas par nos propres œuvres. C'est par la foi. Et si je suis sauvé, c'est parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Christ mourir à la croix pour moi. Et c'est lui qui m'a attiré. Bien aimé, je n'étais pas meilleur que ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu. Mais il a plu à Dieu de m'attirer vers lui. Ce n'est pas moi qui suis venu. Ne croyez pas, vous vous êtes levé ce matin, il y a des gens qui viennent, qu'on invite, qui entendent l'évangile, qui repartent. Ils ne restent pas. Ils nous prennent pour des fous. Mais ce qui est resté, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'était écrit. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu disait, lui, je le veux. Tu peux faire le tour du monde, mais tu finiras toujours dans sa maison. Amen. Et c'est pourquoi Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, pour revenir à la foi, que sans la foi, amen, nul ne peut lui plaire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, bien aimé, vous avez entendu. Dieu dit sans la foi, nous ne pouvons pas lui plaire. Pourquoi? Parce que nous avons comme force le fait de savoir qu'il nous aime. Et il nous aime et il veut que nous faisons tout à fait confiance. Parfois, nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Dieu lui-même. Amen. Et notre foi vient du fait que nous savons que Dieu nous aime. Et c'est pourquoi, pour terminer, Jésus va dire une parole encore pour demeurer toujours dans la foi. Luc 18, verset 8. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit trouvera-t-il des gens qui feront beaucoup de miracles. Trouvera-t-il la foi? Donc vous voyez ces deux points-là, l'amour, la foi, c'est là où Dieu attend notre progression. On peut avoir la foi aujourd'hui et demain commencer à balbutier, commencer à perdre cette foi. Bien aimé, je peux vous assurer que avoir Dieu dans sa vie, marcher même par la foi, quand vous en faites un mode de vie, ça fait du bien. Et vous pouvez mesurer vos progrès. Vous pouvez mesurer vos progressions dans la vie chrétienne. La foi. Ma foi n'est pas basée sur quelque chose qui vient du néant. Ma foi est basée sur le fait que je sais que Dieu habite en moi. Parfois, j'ai l'impression que nous pensons que nous sommes seuls. Mais nous ne sommes pas seuls. Il vit en nous. Quand je me lève le matin, je dis je. C'est pas Seigneur, je, parce qu'il habite en moi. Il m'a donné cette force, il m'a délégué des choses. Je parle en son nom, ma bouche devient sa bouche. Je me lève le matin disant, je parle, la création entière m'accompagne. Je dis aux anges, devancez-moi sur la route, aplanissez le sentier, parce que le Fils du roi arrive. Et ce sont des paroles que tu dois prononcer, bien-aimé. Le pasteur dit, on doit quitter la timidité et je ne sais pas comment le dire, en moi il faut grandir, il faut évoluer. Regardez, quand une femme aime son mari, se sent aimée, elle n'a pas besoin de maquillage, son visage brille. Elle sort, elle est lumineuse. Elle ne regarde pas, elle s'en fout de tout ce qui compte, c'est l'amour de son mari, l'amour de son enfant. Elle sait qu'elle aime, elle sait qu'elle est aimée. Pareil pour un homme. Même si on ne se maquille pas. Mais c'est beau. C'est une force. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse avancer ensemble, mesurer nos progrès dans ce domaine, que ce soit l'amour et la foi. Amen. Je vais terminer par prière, comme c'est un jour d'anniversaire aussi. Je bénis Dieu parce que je me souviens d'un jour, je suis venu en disant que j'avais vu comme une file et des gens venaient dans l'église, c'est comme si ça déborde. Je ne sais pas si je me souviens plus vaguement ce que j'avais dit, mais j'avais vu cette image, j'avais une foule qui venait dans l'église et cette salle devenue petite. Je crois qu'il y a quelques mois ou quelques années, j'avais vu cela. J'avais partagé cela avec vous. Et pour vous dire seulement une chose,
Si le pasteur n'était pas animé par l'amour et la foi, il n'y aurait pas ce monde-là ici. Quand un pasteur est un homme de foi, qu'il est rempli d'amour, parce qu'on ne le veuille pas, c'est le premier exemple. C'est lui que les gens voient. S'il n'était pas disponible, beaucoup le témoignent ici pour prier, pour partager des moments avec beaucoup de personnes, c'est ça qui retient les personnes. Parce qu'il ne compte pas les heures. Et c'est ça qui est important. Et c'est un modèle que l'Église doit adapter. Que chacun d'entre nous puisse se donner pour l'autre. Prier pour les autres. Si quelqu'un, sa foi baisse, on puisse fortifier cette personne. Nous allons nous tenir debout et prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ce jour d'anniversaire. Tu as tellement accompli de choses qu'il faudrait des heures et des heures, voire des jours, pour pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans cette église depuis le commencement. Et comme l'a dit ton serviteur, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les pièges tendus par l'adversaire, Seigneur, tu as toujours gardé cette œuvre. Et je sais que, Seigneur, ce n'est que le début. Parce que tu veux que dans ta maison, nous puissions aller de gloire en gloire. Je te remets, Seigneur, toute personne qui est dans ces lieux et toute personne qui doit arriver encore. Que ta grâce continue d'abonder. Seigneur, je te prie, afin que nous puissions passer dans cette église du lait à des aliments solides, spirituels. Permets que nous puissions grandir dans la révélation, que nous puissions grandir spirituellement, que chacun soit au contact du Très-Haut. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir l'invisible. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu éternel, dire que nous voyons Dieu au travers de ses anges. Veut dire, Seigneur, parler dans nos maisons, dans nos cœurs. Ouvre notre entendement, puisque nous puissions entendre ce que l'oreille physique ne peut pas entendre. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les choses que l'œil nu ne peut pas voir. Je te prie, Seigneur. Les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, fait que nous puissions voir ces choses et les entendre. Je remets ton peuple entre tes saintes. Je remets ton serviteur, allège sa charge. Suscite, Seigneur mon Dieu, des frères et des sœurs, capables aussi, Seigneur, de prendre le relais. Je prie, Seigneur, si tu sais que tu es appelé d'avance, révèle ces personnes. Qu'elles sortent d'où ils sont, Seigneur, parce que c'est le temps de la maturité. Permets que ces personnes soient vues et qu'elles prennent le relais. Je bénis ton Saint-Nom, que l'amour qui règne dans cette église, que cet amour continue de régner. Parce que nous n'avons rien fait pour avoir cet amour. Parce que dès que nous t'avons connu, la Bible déclare que le Saint-Esprit est venu, Seigneur mon Dieu, répandre l'amour de Christ dans nos cœurs. Nous aimons aux travaux de l'amour qui est répandu dans nos cœurs. Ce matin, je te remets ton église encore, Seigneur. Tu es le Dieu glorieux. Tu es celui qui pense les blessures, qui guérit les cœurs. Seigneur, je veux que la joie et la paix demeurent dans les cœurs. Amen. Que chacun se sente soit dans sa place, Seigneur, dans cette église. Et que chacun puisse, Seigneur, faire ce pourquoi il a été appelé. Révèle les ministères dans cette église. Révèle les ministères, qui est point de timidité. Je veux que, Seigneur, qu'il y ait des témoignages puissants, afin que chacun soit à sa place et que l'église, Seigneur, puisse aller de l'avant. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci, Seigneur, parce que à chaque fois que je viens ici, Seigneur, c'est une grande joie pour moi. Parce que je sais, Seigneur mon Dieu, je connais celui qui a placé à la tête de cette église. Je connais le berger que tu as mis, son amour pour toi et son amour pour les âmes. Qu'en retour, puisse le bénir son épouse et leurs enfants. Fortifie Valérie, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni encore ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Christ. Amen. Amen.